démarre avec cet atelier consacré à la validation du programme national de l'enseignement supérieur, le PNES. Ce mardi 9 juillet, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle étaient réunis à Abidjan pour réfléchir aux actions pouvant relever du niveau de la formation et améliorer le système d'employabilité des diplômés. Le PNES s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de revaloriser le secteur de la formation professionnelle de sorte à répondre efficacement aux exigences de transformation économique. Après la période des examens de fin d'année, presque dans la plupart des pays de la région, le bac s'est achevé cette semaine. Il faut songer à l'orientation. Voici un extrait de l'émission Grande École privée publique. Comment s'inscrire? Le professeur Série Parfait Série était sur notre plateau pour nous expliquer les conditions d'intégration de ces espaces de formation ouverts aux étudiants après le bac, avec Mariam Sidibé. Quelles sont les filières les plus en vogue dans la sous-région actuellement? Est-ce qu'il y a un lot de filières en vogue? On ne peut pas, je vais dire, il n'y en a pas exactement, sauf que, au fur et à mesure que nos économies se modernisent, de nouvelles filières apparaissent dans nos économies. C'est l'évolution de l'environnement économique qui fait apparaître de nouvelles filières. N'empêche que les anciennes filières classiques qui existaient restent toujours des filières qui sont des filières promotrices d'emploi, sont des filières qui permettent aux gens d'avoir une intégration assez facile. Parce que ce sont des filières, si vous voulez, malgré qu'elles soient classiques, mais qui ne vont pas disparaître. On ne va pas arrêter de recruter des comptables dans les entreprises, on ne va pas arrêter de recruter des commerciaux, on ne va pas arrêter de recruter des assistants ressources humaines, on ne va pas arrêter de recruter des informaticiens, et ainsi de suite. Mais effectivement, il y a de nouvelles filières qui apparaissent. Par exemple, au niveau du numérique, aujourd'hui, vous avez la communication, le marketing qui se modernise, qui vont vers le digital. Le digital, qui se digitalise de plus en plus. Vous avez, on est passé des phases classiques de la comptabilité qu'on tenait dans les grands livres et autres, pour arriver aujourd'hui à une phase de comptabilité modernisée, informatisée. Donc on tient exclusivement sur les ordinateurs. Même la technologie aussi. Même au niveau technologique, je veux dire, toutes les méthodes de conception de logiciels, les fibres optiques et tout. Des choses avant, ont évolué aujourd'hui. Les branchements téléphoniques par câble n'existent plus. On est arrivé au téléphone mobile sans fil, comme on va dire. Et on est passé du téléphone mobile aujourd'hui. On parle aujourd'hui de fibres optiques, ainsi de suite. C'est des choses qui évoluent, ça avance. Donc, c'est l'évolution de nos économies qui vont déterminer donc, les filières qui apparaissent. Mais est-ce parce que ces filières-là représentent plus d'opportunités d'insertion socio-professionnelle pour les diplômés? Oui, opportunités d'insertion socio-professionnelle, oui, parce que cela n'existait pas avant. Donc à partir du moment où ces emplois, ou disons ces métiers apparaissent, et ces métiers n'ont pas d'utilisateurs, n'ont pas de prenants parmi les professionnels classiques qui existent, sauf ceux qui vont se mettre à jour, qui vont s'actualiser. Donc ces nouvelles filières qui apparaissent laissent des portes ouvertes à de nouvelles opportunités qui s'offrent à des personnes qui permettent une intégration facile au niveau de ces personnes-là. Mais M. Série, est-ce qu'il n'y a pas des filières dans la sous-région qui ne sont peut-être pas encore développées, sinon qui ne sont pas encore peut-être dans le programme, mais qui savaient être à débouché immédiat? Est-ce qu'on peut le dire? Parce que si vous voulez, c'est ça qui fait l'avantage des sciences de l'éducation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur dans nos pays. Les choses sont actualisées parce que déjà au niveau même des structures nationales des autorités de régulation, que ce soit nationales ou internationales, on nous demande de retourner chaque 5 ans devant les ministères, enfin, de façon périodique, ça dépend du pays. Ça peut être 5 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans. Il y a aussi au niveau des organisations internationales comme le CAMES, on nous demande régulièrement de retenir à leur niveau pour renouveler, donc pour adapter nos programmes. Ça nous amène donc à nous mettre à jour sur l'évolution de nos économies. Ça nous amène à nous mettre à jour sur l'évolution de nos économies, mais n'empêche que, comme je le disais tout à l'heure,
la modernisation de nos économies fait apparaître donc des filières qui, de façon classique, n'existaient pas et donc qui sont des filières qui sont à déboucher quand même quand ce n'est pas immédiat, mais c'est quand même le temps entre la fin des études et l'intégration sociale est assez réduit par rapport à certaines filières classiques. Ailleurs dans le monde, et on parle toujours d'enseignement supérieur avec cet atelier organisé sur l'intelligence collaborative à Hanoï, au Vietnam, le 1er et 2 juillet dernier, des responsables d'universités du Vietnam et du Cambodge, une vingtaine au total, étaient réunis pour travailler sur des propositions de solutions aux États pour la résolution de problèmes environnementaux et sociaux. Les enseignants des différentes universités ont mis ensemble leurs idées pour la thématique alors que cette rencontre est la deuxième du genre organisée dans le cadre du programme actif Action pour l'innovation francophone mise en place par l'Agence universitaire francophone pour outiller les États dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Je vous le disais dans les titres, le nombre de personnes fortunées a enregistré une baisse de 0,7% en Afrique pour l'année 2018. L'information émane de l'entreprise française de transformation numérique Capgemini, qui révèle par ailleurs que l'Afrique n'est pas le seul continent touché par le phénomène. La tendance est mondiale, certes, mais en Afrique, le niveau global de la fortune des personnes considérées comme riches a subi la chute la plus importante, 7,1% de baisse pour la seule année 2018. Des chiffres qui, selon Capgemini, restent beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Des efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre contre un financement de 50 millions de dollars percevable en 5 ans, ce sont les termes du contrat d'achat de réduction d'émissions que le Ghana vient de conclure avec le Fonds de partenariat sur le carbone forestier de la Banque mondiale. L'accord prévoit la mise en œuvre par le gouvernement ghanéen d'un programme de reforestation qui permette la réduction de CO2. Après le Mozambique et la République démocratique du Congo, le Ghana est le troisième pays à intégrer ce programme. L'Union africaine dispose désormais d'une agence officielle pour accélérer la mise en œuvre de ses projets de développement. Il s'agit de l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, qui succède donc au NEPAD. Née au début des années 2000, la décision de la création de l'ODA-NEPAD a été prise le 4 et 5 juillet dernier à Niamey, au Niger, lors de la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. L'ODA-NEPAD devra donc jouer un rôle d'assistance auprès des États et d'encadrement dans l'exécution de leurs projets de développement. L'actualité économique en Afrique du Nord, et on commence par le Maroc, où la croissance devrait enregistrer un léger repli en 2019 pour passer à 2,7% contre 3,2% l'an dernier. Une contre-performance que le HCP, le Haut Commissariat marocain au plan, impute à la mauvaise campagne céréalière qui devrait reculer de 40% cette année. Le HCP prévoit cependant une relance de l'économie dès l'an prochain avec un taux de croissance du PIB qui dynamise des autres secteurs qui se situeraient à 3,7%. Après le Maroc, on met le cap sur la Tunisie où les chiffres de la balance commerciale se montrent négatifs pour le premier semestre de l'année 2019. D'après les données publiées par l'Institut national de la statistique INS, le déficit commercial cumule actuellement 3,20 milliards de dollars pour la période allant du 1er janvier de cette année au 30 juin avec des exportations qui se chiffrent à 22,90 milliards de dinars pour des importations estimées à 32,66 milliards de dinars. Le solde de la balance commerciale a en revanche enregistré un excédent avec d'autres pays, dont la France, la Libye et le Maroc. Que savez-vous des objectifs du développement durable? La question a été posée aux populations à Abidjan. Christian Rago, regardez. L'objectif du développement durable est basé sur la préservation de l'environnement.
Bon, pour moi, les objectifs du développement durable, c'est c'est juste, c'est pour assurer un futur meilleur à la population, aux jeunes. Je pense que le développement durable, c'est une manière aussi de permettre au gouvernement de diminuer un peu le taux de chômage. Ce que je pense du développement durable, je pense que c'est une initiative, c'est une bonne initiative pour améliorer la condition de vie de tous les êtres humains sur la planète. On suit à présent le doc de ce journal. La thématique, c'est bien sûr les objectifs du développement durable. Le nom d'objectif de développement durable, ODD, en anglais Sustainable Development Goals ou SDGs, est couramment utilisé pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015, après 2 ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile. Il définit les cibles à atteindre à l'horizon 2030, définies ODD par ODD. Les cibles sont au nombre de 1691 et sont communes à tous les pays engagés. Elles répondent aux objectifs généraux suivants: éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Dans un souci d'appropriation et de communication, elles sont parfois regroupées en 5 domaines. Les 5 P: peuple, prospérité, planète, paix, partenariat. Ces objectifs remplacent les 8 objectifs du millénaire pour le développement, OMD, qui se sont terminés en 2015 et dont les avancées ont permis une nette évolution. L'agenda 2030 établit par ailleurs un processus de revue internationale par lequel les États sont invités sur une base volontaire à rendre compte annuellement de leurs progrès. Décliné au niveau de chaque État, la mise en œuvre des ODD fait appel à un engagement actif des gouvernements comme de l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités, associations, chercheurs. Du fait de l'ambition de l'agenda 2030, de son processus de construction et des compromis sous-jacents, la mise en œuvre et le suivi des ODD font débat tant dans la communauté scientifique qu'entre les parties prenantes. Un objectif général de réduction à l'exposition des populations aux risques et aux nuisances comme la pollution et les catastrophes naturelles est également exposé, tout comme la lutte contre les précarités énergétiques. Atteindre les ODD suppose des actions à plusieurs niveaux correspondant à différents types d'acteurs. Ceux-ci peuvent être des actions collectives relevant d'une part des institutions internationales, nationales, locales et d'autre part d'organisations de la société civile, comme des fédérations d'entreprises, des syndicats de salariés, des associations et organisations non gouvernementales, des établissements d'enseignement. Ceux-ci peuvent être des actions individuelles. L'association Solidarité climatique indique ainsi des actions possibles pour une personne ou un ménage en les précisant pour les divers ODD. On aborde maintenant notre dossier entrepreneuriat pour revenir sur le business du Garba. Pour beaucoup, c'est presque l'identité gastronomique de la Côte d'Ivoire. Dans tous les milieux sociaux, le Garba marque du terrain. Il s'adapte, se réinvente, se pérennise dans le temps et dans l'espace, et c'est justement ce qui fait de ce mets un secteur d'investissement particulièrement rentable pour la plupart des investisseurs qui s'y lancent. Ce commerce de Garba, installé depuis plusieurs années par les Nigérians, connaît un succès remarquable. L'affluence y est quasi importante toute la journée. Le fait est qu'à l'instar de la situation dans les autres quartiers d'Abidjan et même du reste du pays, les populations de ce fast-food vite fait, bien fait, consistant et surtout assez accessible financièrement. Comme les gens des quartiers là, nous aiment bien Garba tous les jours, ça coûte ça, nous aimons bien tous les jours bon Garba. Les jours qui n'en va pas, s'il n'y a pas Garba, ça coûte ça tous les jours, nous on est là bon Garba. J'aime le Garba parce que c'est la nourriture qui est moins chère en Côte d'Ivoire. Comme nous les étudiants, nous n'avons pas assez d'argent, donc on se débrouille avec le Garba, c'est tout ça. Le Garba c'est une nourriture que j'ai beaucoup aimée. C'est pas du tout compliqué. Une fois que tu viens, c'est rapide à te servir et puis tu es déjà
à l'aise pour manger. Tu as 2 taureaux océans, tu peux manger un garba, tu es déjà rassasié. Ouais, même 150, tu peux manger le garba, tu es en l'aise. Si les garbadromes demeurent foncièrement ancrés dans les mœurs des populations, c'est aussi parce qu'ils ont connu leur essor dans les années 1980, à une époque où le pays s'enfonçait progressivement dans la crise économique. L'amaigrissement des moyens financiers a fini par sceller l'union entre les populations, surtout les jeunes, et le garba, une recette promue, selon une certaine version historique, par un ressortissant nigérien du nom de Garba. Depuis, l'activité s'est imposée, le secteur anciennement chasse gardé de promoteurs originaires de la sous-région, notamment du Niger, est aujourd'hui âprement discuté par les Ivoiriens qui en ont compris l'intérêt. De plus, se lancer dans la mise en place d'un garbadrome, c'est une initiative moins onéreuse en termes de collecte de fonds d'investissement, mais surtout rentable et même parfois très rentable, pourvu que l'on sache cibler une zone idéale avec une agglomération assez importante pour s'installer. Pour les tenanciers de garbadrome, le quotidien se rythme essentiellement par des allées et venues entre le port de pêche et leur lieu de vente où la tiéké, matière de base, leur est livrée. Grâce au garba, ils sont nombreux à avoir pu se réaliser dans un contexte économique délicat où bien d'autres secteurs d'activité prennent l'eau. Subissant les intempéries du marché, le garba pour les Ivoiriens, c'est un réflexe et c'est tant mieux. Pour le devenir de l'activité qui représente un fort potentiel à dynamique de croissance pour une économie primaire, comme celle de la Côte d'Ivoire, qui pourrait en faire un élément d'insertion judicieux pour les jeunes à partir d'une politique d'encadrement maîtrisé du secteur et tourné vers les objectifs de développement. Nous approchons maintenant de l'heure, l'instant que vous attendez tous, Tombola Selpe de monnaie. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes bien à l'instant Tombola Selpe de monnaie. Avant de procéder au tirage, regardons ensemble cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selpe de monnaie. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selpe de monnaie, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selpe Finance qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application Selpe Monnaie sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence Selpe pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola Selpe Monnaie. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée Selpe Monnaie qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. Selpe Monnaie, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé Selpe ou dans l'agence Selpe la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.selpefinance.com. Qui d'entre vous aura aujourd'hui la joie dans le cœur? Cette réponse, sinon cette question, ne serait trouvée réponse sans ce tirage. Alors, tirage. Alors, quelle sera la localité du vainqueur? D'accord, les jeux sont faits.
Alors, pour ce 12/7e mois 2019, la localité du vainqueur est Dadzopé et il a pour code tombola D 2x0 1 451. La localité du vainqueur du 12/7e mois 2019 est Dadzopé et il a pour code tombola D 001 451. Alors, messieurs, mesdames, veuillez vous rendre dans une agence CEDPED la plus proche afin de retirer votre lot. Et c'était tout pour la tombola CEDPED Manel. Accordons-nous à présent quelques instants pour suivre l'actualité du cours de France CFA. L'encouragement est plus douloureux que la patience. Alors, restons motivés. C'est sur cette note d'encouragement que nous vous disons au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal sur 2IF TV. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour un autre journal télévisé. Merci beaucoup.